Le 13 octobre 1761, Marc-Antoine Calas est trouvé dans la boutique de son père, morte, avec aucune blessure sauf pour des marques de strangulation sur son cou. La famille Calas est protestante dans la France où le catholicisme est la religion officielle. La rumeur se répandit que Marc-Antoine était en train de se convertir au catholicisme et que Jean Calas, son père, avec l'aide de la famille et de la servante, l'a tué. Jean Calas était enfin condamné à la mort par la rue. Cela aurait été la fin de l'histoire si Voltaire n'a pas entendu les détails de l'affaire. Pour répondre et pour réhabiliter le nom de Jean Calas et de sa famille, il a écrit le traité sur la tolérance, publié en 1763. Son traité se focalise sur l'aspect d'évidence. Il met l'emphase sur la perte d'évidence des juges qui ont condamné Jean Calas et il donne sa propre évidence de discrimination religieuse. Pour publier son traité, cependant, il a dû éviter la censure. Alors que des Lumières comme Voltaire au XVIIIe siècle ont soutenu la liberté d'expression et la tolérance religieuse, la France pendant cette époque n'était pas égalitaire, ni libre, ni tolérante. Louis XV était le roi absolu, et le gouvernement répondait aux défis avec la censure et la punition. Donc, pour faire publier une pièce de propagande, Voltaire a planifié la circulation de l'ouvrage. Toutes les copies ont été gardées sous clé, sauf pour certaines que Voltaire a envoyées aux Madame de Pompadour, la maîtresse du roi, des ministres du conseil privé, des amis choisis et le roi de Prusse, Frédéric II, qui a pris un intérêt dans l'affaire. C'est-à-dire que Voltaire a destiné le traité aux personnes d'influence avant de la publication générale pour remettre à plus tard la censure inéluctable du traité. Le traité sur la tolérance de Voltaire montre comment l'information sous forme de rumeurs forme une opinion publique nuisible, alors que l'information d'un individu peut entraîner la justice. La diffusion d'informations peut être nuisible ou bénéfique, et il faut toujours interroger ce qu'on entend et ce qu'on lit. Le traité sur la tolérance montre aussi comment le fanatisme religieux peut mener à l'intolérance et l'injustice. Voltaire appelle le catholicisme la religion trompée, qui veut dire que des religieux peuvent se sentir menacés et répondre avec la violence contre d'autres religions. Le cas de Calas est un exemple d'intolérance, et c'est aussi possible de voir l'affaire comme le terrorisme. Les juges ont fait un exemple de Jean Calas et de sa famille. Ils ont menacé Pierre Calas, l'autre fils de Jean Calas, d'abjurer le protestantisme par serment et on a informé Pierre et les filles de Jean Calas dans les couvents catholiques. Ces événements inspirent la peur parmi les protestants. Le traité sur la tolérance est donc encore vraisemblable actuellement. Dans la société occidentale et particulièrement aux États-Unis, certains individus sont plus suspects et maltraités que des autres à cause de leur religion. Après les attentats des terroristes à New York, Boston, Paris et nombreuses villes du monde, on confond des musulmans et l'ethnicité moyen-orientale avec un groupe des extrémistes religieuses. Au moins un candidat présidentiel aux États-Unis a proposé la fermeture des mosquées et même la fermeture des États-Unis aux musulmans. La violence à cause des différences religieuses rapproche tout le monde. En janvier 2015, deux frères d'un groupe islamiste extrémiste ont assassiné 11 personnes du personnel de Charlie Hebdo, le journal satirique qui a fait des caricatures de Mohamed. Beaucoup de Français, après l'attentat, ont évoqué Voltaire et le traité sur la tolérance est très bien vendu dans la librairie. Comme Voltaire a utilisé l'information pour combattre l'injustice, des informaticiens modernes ont décidé d'utiliser l'information comme une arme contre les auteurs de violence. Le groupe Anonymous, un mouvement international activiste, a déclaré la guerre sur l'État islamique, abrégé EI, les instigateurs de l'attentat. Encore une fois, il y avait un attentat de terroristes sur Paris en novembre 2015. Cette fois, Anonymous a annoncé l'opération Paris et ils ont promis de traquer les membres de l'État islamique et de lancer plus de cyberattaques. Depuis l'attaque, ils ont identifié des sites web et des comptes Twitter affiliés avec l'État islamique pour les fermer et pour empêcher la radicalisation des autres. Le groupe Anonymous agit en secret sans affiliation avec le gouvernement. Comme Voltaire et beaucoup de philosophes au XVIIIe siècle ont publié la littérature en secret pour contourner le gouvernement et pour circuler des idées des Lumières. Le livre était un véhicule fondamental pour la démocratisation des idées et des pays.
Aujourd'hui, avec l'Internet, c'est plus facile que jamais de publier ce qu'on veut et d'accéder aux informations. Mais cela signifie que c'est encore plus important d'interroger ce dont nous entendons et lisons. Il faut discriminer entre des sources fiables et peu fiables et reconnaître des sources comme détestables qui suggèrent que la discrimination sur la base de religion ou d'ethnicité est une pratique acceptable.